Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Le procès de Aïda Diong s'ouvre ce matin devant le tribunal correctionnel. Dans le même registre, Abdulaziz Diop et l'agent comptable Amadou Ndiaye feront également face au même juge. Ils ont été mis sous mandat de dépôt le 17 décembre 2013 pour détournement de deniers publics, faux en écriture publique et escroquerie. Le présumé détournement, estimé à 47 milliards, porte sur le marché des produits phytosanitaires destinés au plan Diakhaï. El Hadj Amadou Sall, placé en garde à vue hier, et sera déféré ce mardi. Une arrestation qui fait suite à des propos qu'il a tenus dimanche lors d'un meeting dans la banlieue dakaroise. El Hadj Amadou Sall avait affirmé que si Karim Wade est condamné, Macky Sall ne passera pas la nuit, ne passera pas une nuit de plus au palais de la République, et les libéraux parlent d'oppression. Omar Sarr est ici avec notre reporter. Maître Amadou Sall est en garde à vue. Donc nous allons suivre. Les autorités judiciaires vont être dans le jeu. Hein. Donc probablement il sera donc présenté au procureur qui va statuer. Bon, mais nous n'avons pas de doute sur ce que eux ils veulent faire. Le président Wade avait déjà lancé le FIPU, hein, qui était une sorte de résistance à l'oppression. Bon, donc nous continuons. Je pense qu'il a dû dire en des termes équivalents, hein, ce que Maître Wade avait déjà dit. Donc voilà la situation concernant Maître Sall. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est pas seulement Maître Sall. Il y a une tentative de harcèlement généralisé contre le Parti démocratique sénégalais et ses dirigeants. Signalez aussi que Bati Serras, qui a été présenté au procureur hier après-midi, bénéficie d'un retour de parquet. Le lutteur interpellé vendredi soir est soupçonné de recruter des nervis pour des cases. Vendredi, jour du verdict du procès de Karim Wade, il a été interpellé en même temps que la dame Aminata Nguirane, leader d'un mouvement de soutien à Karim Wade. Karim Wade qui a d'ailleurs reçu la visite de son père hier dans l'après-midi. L'ancien président n'a cependant pas fait de déclaration à sa sortie de Rebeuss. Un retour de parquet de Bati Serras qui n'est pas du goût du porte-parole de la famille, qui confirme ici l'innocence de son frère. Procureur, bon, le procureur l'a déjà entendu et Bati a bénéficié d'un retour de parquet. Il reviendra demain pour être encore auditionné à nouveau pour qu'on puisse savoir si Bati sera libéré ou inculpé. On accuse Bati de complot pour troubler l'ordre public et on a dit qu'il a rencontré Abdoulaye Wade pour préparer la mobilisation du 23 mars prochain. Et je pense que Bati ne peut pas saboter quoi que ce soit. Nous restons toujours avec l'actualité judiciaire. Le marabout Hassan Baki a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal régional de Diourbel lundi en début de soirée pour son implication supposée dans l'incendie de la maison du député Moustapha Cissé Lo. Éducation à présent, fin des négociations entre le gouvernement et le SAES. Les deux parties ont signé un accord ce lundi. La loi 4 a donc été modifiée dans le conseil d'administration. Le nombre d'enseignants et d'étudiants a été augmenté conformément à la volonté des syndicalistes. Mansourci, ministre de la fonction publique, est ici avec Sodoma Rimgue. Une décision importante qui a été prise dans ce sens et qui touche le conseil d'administration. Non seulement nous avons augmenté le nombre d'enseignants dans le conseil d'administration, mais nous avons augmenté le nombre d'étudiants dans le conseil d'administration. Nous avons augmenté le nombre de parts dans le conseil d'administration. Nous avons pris les solutions que nous avons pensé être les solutions les meilleures pour notre université. Et en cela, je pense que nous avons créé les conditions de faire en sorte que notre université puisse se retrouver dans un espace social pacifié pour que nous puissions à ce titre travailler dans un climat apaisé, rattraper le temps perdu et peut-être nous retrouver au niveau de ces différentes structures. La vie, c'est comme ça. Il y a des revendications des organisations de travailleurs, mais c'est seulement par le dialogue et la concertation qu'on arrive à trouver
des solutions. Lancement du rapport sur la gouvernance des industries extractives. Les questions relatives à l'environnement et à la pauvreté ont été prises en compte dans ce document. Le Sénégal a jusqu'au 15 octobre 2015 pour publier son premier rapport afin de se conformer aux normes d'adhésion définitive de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Oumouhaïba Sibrafal. La demande de l'OSIWA a été axée sur l'état de gouvernance des industries extractives. Des résultats intéressants sont à retenir de cette étude. L'initiative de transparence sur les industries extractives est essentiellement focalisée sur la déclaration des revenus générés par l'industrie et qui sont payés au gouvernement, particulièrement dans les communautés où les exploitations de ces ressources-là prennent place. Dans ce rapport, les questions liées à l'environnement et à la pauvreté ont été prises en compte. On ne peut pas continuer à exploiter ces ressources et à endommager l'environnement sans pour autant tirer le maximum de bénéfices et diversifier nos économies dans les prochaines années. Le Sénégal, qui aujourd'hui est candidat à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, est très avancé dans le processus d'adhésion définitive. Le Sénégal, aujourd'hui, va démarrer officiellement son processus de validation en octobre 2016. Ça veut dire que nous sommes encore largement dans les délais. Nous avons cependant l'obligation de procéder à la publication de notre premier rapport en octobre 2015 au plus tard. Les participants vont pendant 3 jours se pencher sur la bonne gouvernance des industries extractives. Le litige foncier opposant la mairie des Parcelles Assainies et les promoteurs privés Takofal est loin de connaître son épilogue. Hier, à l'occasion d'un conseil extraordinaire d'information ouvert au public, le conseil a décidé de défendre le terrain de 11 000 mètres carrés. Selon eux, il n'est pas question de laisser à quiconque s'approprier du terrain au détriment des populations. D'ailleurs, ils demandent même l'intervention de l'État. Moussassi, maire des Parcelles Assainies, ici avec Alassane Baldi Abdoulaye Diagne. C'est-à-dire que l'État est responsable. L'État est responsable de la situation actuelle. Que ce soit le régime sortant du président Abdoulaye Wade, que ce soit l'acteur régime du président Macky Sall, ils sont tous responsables de la situation. L'État est responsable. Parce que moi, je vous ai donné des correspondances. Il y a un rapport. L'inspection générale d'État, quand même, ce n'est pas n'importe quelle structure dans ce pays. Quand le président de la République, comme l'inspection générale, quand elle se déplace, c'est le président de la République. Donc quand il y a un rapport de l'inspection générale d'État qui dit voilà la solution pour régler tel problème, et que le privé refuse, c'est la partie privée, c'est-à-dire que le promoteur, l'État doit défendre le côté local. L'État doit nous promouvoir. Nous sommes dans les dispositions d'entrer en contact avec la banque pour récupérer notre dû, notre patrimoine, qui est destiné à des équipements collectifs. Et particulièrement où nous parlons, nous pensons qu'un hôpital municipal donc, serait vraiment une opportunité pour les populations des parcelles, qui l'ont déjà approprié et qui sont déjà prêts à se sacrifier pour garder le patrimoine pour l'érection d'un hôpital municipal. La Jeune Chambre internationale a effectué sa rentrée solennelle hier, occasion pour le nouveau bureau de décliner son plan d'action. Il s'agit entre autres de renforcer le leadership des jeunes, mais surtout travailler pour une justice sociale. Le nouveau bureau fait également de l'éducation citoyenne son axe majeur d'intervention pour une jeunesse plus responsable. Compte rendu signé Alassane Baldé. My Sénégal, un slogan que la Jeune Chambre internationale veut à travers sa nouvelle équipe traduire en une vision concrète. Un vœu cher à la présidente élue de la JCA. Portant sur la préservation de l'environnement, portant sur la sensibilisation au civisme. Cette dernière a aussi rappelé le rôle et la place de la JCA dans l'émergence d'une conscience nouvelle de la jeunesse sénégalaise. C'est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Pour le parrain de la manifestation, la JCA constitue un creuset de l'excellence. Créer des leaders en tout cas, qui participent à des actions de développement. Renforcer la fraternité humaine, essayer de faire de sorte qu'il n'y ait pas de barrière entre les personnes, entre les nations. Faire de sorte que notre credo, qui est une valeur indéniable, puisse prospérer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu de jeunes cadres qui viennent d'horizons divers et qui, demain en tout cas, nous pensons,
pourront apporter quelque chose à leur pays. La nouvelle équipe élue entend travailler pour une meilleure justice sociale. À cet effet d'ailleurs, des actions sociales sont en vue en faveur des plus nécessiteux. Et sur l'international, précisément au Mali, les mouvements rebelles du nord du pays demandent une nouvelle rencontre avec la médiation internationale. Depuis jeudi, des responsables politiques et militaires se sont rendus à Kidal pour participer à des consultations initiées par la coordination des mouvements de l'Azawad. Plusieurs délégations proches de ces groupes ont indiqué clairement le rejet du texte en l'état. Les bureaux de vote sont ouverts ce matin en Israël pour des élections législatives très incertaines qui diront si les Israéliens veulent encore de Benjamin Netanyahou comme Premier ministre ou si l'heure du changement a sonné au bout de 6 ans. Depuis 6 heures et jusqu'à 20 heures, 5 millions d'électeurs israéliens sont appelés à choisir leurs 120 députés dans plus de 10 000 bureaux de vote ouverts dans les écoles, les hôpitaux ou même les prisons à travers le pays. Le prochain Premier ministre sera le ou la députée l'a mis à même de former une coalition de gouvernement. Parlons sport, arène nationale. Après le déguerpissement ce week-end des maraîchers qui s'activaient sur le site où doit s'ériger l'arène nationale, le ministre des Sports rassure et annonce le démarrage des travaux initiés avec Aïcha Kamara. Voilà, je vous le disais tantôt, après le déguerpissement ce week-end des maraîchers qui s'activaient sur le site où doit s'ériger l'arène nationale, le ministre des Sports Matar Ba rassure et annonce le démarrage des travaux. Et ici avec Aïcha Kamara. Il y en a qui réagissent, mais ce n'est pas la majorité de toute façon. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un long processus. Il y a eu toutes les concertations nécessaires et que je pense que ce que le préfet de Pikine est en train de réaliser, il ne l'a pas fait en solitaire. Il y a eu une commission qui s'est chargée d'étudier les impenses, mais aussi une commission qui est chargée d'indemniser. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des réactions qui aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'arène nationale. Une arène de lutte qui va servir à développer la lutte ici au Sénégal. Tous ceux qui disent que nous étions là n'ont aucun papier, c'est un titre foncier qui appartient à l'État. Nous sommes dans une phase de concrétisation. Le site a été libéré, nous continuerons en tout cas à sécuriser et à travailler avec la République populaire de Chine. Parlons handball. Après avoir survolé le tournoi de la zone 2 qualificatif pour les Jeux africains de Brazzaville, les protégés de Chersek s'attaquent cette fois-ci à des adversaires d'un niveau supérieur. Il s'agit de l'Angola, de la Tunisie et de la RDC Congo pour une place aux Jeux olympiques de 2016. Les Lions du handball quittent ce mardi Dakar pour allier Luanda où se déroulera du 19 au 21 mars le championnat. 10 millions pour l'équipe féminine de handball et 10 autres pour les filles du volleyball. La cérémonie de remise s'est déroulée hier au ministère des Sports en présence d'Aïcha Kamara. Voilà, donc on me signale que l'élément n'est pas en place. Donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la Saint-TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Mambendia et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof, 7h45. C'est le journal. Et tout de suite, suivez votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.